Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire une vidéo qui m'a été demandée en fait par pas mal de mes clients et clientes sur le côté pervers narcissique. C'est comment démasquer un pervers ou une perverse narcissique. Alors pourquoi cette vidéo m'a été beaucoup demandée? Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos. Je vous mettrai le lien de 2-3 vidéos, sinon vous allez voir ma playlist pervers narcissique. Vous verrez, j'en ai je crois une dizaine, une quinzaine, je sais plus. C'est vrai que souvent, on sait qu'on a eu affaire à un PN quand c'est un peu trop tard, quoi, quand on a subi un petit peu beaucoup de choses, qu'on s'est retrouvé marié avec des enfants, etc. Et que finalement, on paie les pots cassés. Donc là, cette vidéo, c'est un petit peu pour vous permettre d'être dans la vigilance, de vous avertir un petit peu, et de vous donner des indices, des aides un petit peu pour justement démasquer dès que vous le rencontrez. Alors dès que vous le rencontrez, c'est pas au bout de 2 heures évidemment, mais en un laps de temps de 3 semaines à 2 mois, 3 mois maximum, on a déjà des indices qui sont visibles quand on a affaire à un PN. Alors vous savez que le PN c'est quelqu'un qui est menteur, qui va utiliser la manipulation, l'intimidation, l'humiliation, qui a un double visage, etc. On sait de quoi on parle comme personnage. On n'est pas juste avec un gars qui est un peu, ou une fille qui est un petit peu pénible, un peu capricieux et tout ça. D'accord, le PN c'est quelqu'un qui a vraiment une perversion et un but de vous détruire, vous êtes sa proie. Je vous recommande de revoir mes vidéos que je vous mets en dessous, parce que ça va vraiment vous permettre de vous remettre dans le bain, d'accord, et de savoir exactement à qui et à quoi on a affaire, ok. Juste une petite aparté avant d'attaquer les indices, etc., pour démasquer un PN. Sachez que ça y est, enfin, j'ai trouvé le temps, là, il y a environ 15 jours, 3 semaines, pour la rentrée, de démarrer mon livre sur les PN. Ça y est, ça avance. Là, j'enregistre la vidéo, je continue. J'essaie d'avancer. J'ai à peu près écrit une quinzaine, une vingtaine de pages. Je me suis donné comme objectif, vous voyez, je vous l'annonce, donc je me mets un peu la pression de finir pour Noël, voilà. Bon, normalement, ça devrait le faire. Bon, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment comme objectif Noël qui soit disponible pour vous. Ok? Bon, en tout cas, comment on démasque un PN? Il y a 10 points que j'ai notés, que j'ai synthétisés parce qu'il y en a énormément d'autres, mais qui sont plus difficiles. Et puis c'est plus quand on est rentré dans la relation. Là, vraiment, j'ai voulu vous donner 10 points quand vous démarrez une relation amoureuse ou amicale. Parce qu'on a des fois, on sympathise avec des amis et puis on s'aperçoit que c'est pas forcément de très bons amis. D'accord? Alors, le premier point qu'on va apercevoir chez un PN, chez une PN, vous savez, quand je dis PN, c'est masculin ou féminin, d'accord? C'est pareil. C'est son côté un peu trop parfait, trop beau, trop bien, trop lisse, c'est trop, d'accord. Surtout quand vous démarrez une relation amoureuse, il est too much, comme on dit. Et dans cette période de lune de miel, on se dit, oh là là, c'est incroyable. Et souvent on dit, moi je dis cette phrase aux personnes qui rencontrent quelqu'un, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être trop beau pour être vrai. D'accord? Donc, soyez un petit peu... Déjà, premier indice. Alors, attention, je vais vous en donner 10. Si la personne a 1, 2, allez, 3 indices, c'est pas un PN. C'est quelqu'un qui aime bien être parfait, qui aime bien être beau, qui aime bien être souriant. Ok, ça arrive, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait tout un amoncellement d'indices. C'est pour ça que je vous en donne 10. Ça veut dire que s'il y a 5, 6, 7, 8 indices, bon, là, effectivement, vous êtes avec un PN. Si on a 2, 3, non. Ok, donc il faut pas vous dire j'ai rencontré quelqu'un, il est super charmant, c'est un PN. Non, peu cher. Heureusement que tous les gens gentils et souriants ne sont pas des PN, bien évidemment. Justement, c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils savent jouer. C'est comme je dis, un loup avec une peau d'agneau. Ok, donc il faut pas se fier qu'à un indice, il en faut au moins 6 ou 7. Le deuxième indice, c'est que très rapidement dans la relation, il va se rendre indispensable, serviable, gentil, avenant, à vous écouter. Il est là, trop beau pour être vrai, d'accord? On se dit, waouh, mais dès que j'ai besoin, il est là et tout, c'est incroyable.
Encore une fois, deuxième indice, ça ne veut pas dire que, on est d'accord, mais parce qu'on n'est pas toujours disponible, même pour les gens qu'on aime, même pour sa famille, etc. Des fois on peut pas, on peut pas, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment, quand vous rencontrez un PN, il y a ça qui apparaît tout de suite en premier. Très beau, très gentil, très. Quand je dis beau, c'est pas forcément physiquement, hein, c'est vraiment. Il est là, il est genre, il vous dit vous êtes parfaite, merveilleuse. Il utilise beaucoup la flatterie. Vous êtes la plus belle, la plus gentille. Il n'a jamais rien connu de pareil. Avec vous, c'est tellement différent. Il en fait des tonnes, hein, il en fait des tonnes, il en fait des tonnes. C'est bon, calme-toi, d'accord? Donc, soyez un peu vigilants là-dessus. Troisième indice, là on rentre dans le dur, là, d'accord? Quand vous commencez à le connaître, etc., vous allez vous rendre compte que de temps en temps, il a un regard qui est fixe, comme ça, qui bloque, qui est vide, qui est froid, qui est... Il y a quelque chose, ça je vous en parlerai après dans vos ressentis, qui est bizarre, quoi, dans le regard, d'accord? Autre chose importante par rapport au regard encore, quand il est contrarié, je sais pas, vous êtes au restaurant, le serveur s'est trompé de plat sur lui, il lui a dit « Oh, excusez-moi, monsieur » et tout, il va dire « Oui, ça va ». Et là, vous allez voir, il y a quelque chose de dur, de cruel, de méchant qui apparaît, mais voire limite un côté fou, quoi, hein, observez bien. Et alors qu'il se passe rien de grave, quoi, c'est juste le gars s'est trompé de plat. Vous voyez, dans des petites choses, hein, j'entends, où tout de suite, il y a quelque chose, son visage se fige, il y a un masque comme ça qui apparaît. Observez ça, d'accord? Qu'est-ce que j'ai mis encore? Parce qu'il y en a tellement, j'ai dû lister. Hein. Ah oui, il va aller aussi, pareil, période ligne de miel, au-delà de vos attentes, au-delà de ce que vous lui demandez, même si vous n'avez pas, je sais pas, vous voulez repeindre votre cuisine, je dis n'importe quoi, il va vous dire « Ah mais moi je viens, t'inquiète pas, je suis là, oui, j'arrive, machin ». Vous n'avez même pas eu le temps de lui demander qu'il devance vos attentes. Il va se rendre indispensable. Quand je dis il, on est bien d'accord, c'est aussi elle. Hein. Indispensable et envahissant même, hein, d'accord? Non mais je viens et tout, je reste le week-end, je suis là et tout. Il est là, tout le temps là, ok? Parfois, mais c'est souvent, parce que moi j'ai beaucoup de clients, c'est mes clients qui m'ont donné cet indice, hein, donc merci, mes clients et clientes. Donc cinquième point. Parfois dans une discussion comme ça, où il se détend, il est bien, des fois il lâche la garde un peu quand même, hein, d'accord? Il va vous donner un indice, lui-même, il va vendre la mèche, mais sous le ton de l'humour. Il va vous dire, oh tu sais, tu devrais te méfier de moi, hein, fais attention, hein, tu sais je suis quelqu'un de dangereux, hein. En rigolant comme ça, sur le ton de, ça t'excite, vous voyez, un peu pour rigoler. Ou il va vous dire, ah mais tu sais, je sais pas qui tu crois, hein, je suis différent, hein, ou alors des petites phrases, mais tu sais des fois je sais bien cacher mon jeu. Mais ne les prenez pas à la rigolade, ces phrases. Parce que quand quelqu'un vous dit ça, vraiment, soyez très prudent, d'accord? Parce que, enfin, je sais pas, hein, vous et moi, hein, vous pourrez me mettre dans les commentaires. J'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai jamais dit, ah, attention, hein, je cache mon jeu, attention, je suis pas... Bah non, je suis comme je suis, voilà, je suis cash, quoi. Enfin, je sais pas, vous voyez, ça, c'est vraiment des phrases de personnes manipulatrices. Voire PN, hein, d'accord? Bon. Sixième point, il a une communication qui est floue, qui peut parfois être superficielle, ou alors si vous abordez un sujet qui lui plaît pas, hop, il va noyer le poisson, il va changer de sujet quand ça lui convient pas, d'accord, pour pas avoir à vous répondre, etc. Septième point, il est menteur comme un arracheur de dents, il est menteur, affabulateur, constamment, il raconte des histoires sur lui, sur sa vie, dont il est le héros, il lui est arrivé des trucs incroyables. Ils sont très mythos, hein, les PN, ils ont vraiment tendance à raconter des choses qui sont incroyables, qui sont arrivées, qui sont vraies ou pas vraies, ou il est victime, ou il est le héros, mais enfin il est toujours le héros, même s'il est victime, hein, d'accord? Et ça enchaîne sur le huitième point, c'est que souvent il joue les victimes. Mon ex-femme c'est une horreur, mes parents, mes amis. Écoutez le dialogue, écoutez ce qu'il vous dit et vous verrez que c'est quelqu'un qui critique beaucoup les autres, qui est toujours à dire un tel, il m'a fait ça, il n'a pas été gentil, ah bah un tel, je sais, il a beaucoup le côté ragot, hein, d'accord, langue... On dit souvent langue de pute, hein, voilà. Mais sous un côté, oh bon, je pensais qu'il était gentil, il va noyer le poisson. C'est-à-dire qu'il va vous dire du mal d'une personne, mais en vous disant, mais je l'ai tellement aimé, j'ai tellement fait pour lui, alors il aide tout le monde, il est gentil avec tout le monde, mais tout le monde est méchant avec lui.
Voilà, c'est un peu ce genre de personnage. Du coup, vous allez dire le pauvre, mais vraiment, il lui arrive des trucs. Il aime bien qu'on le plaigne, hein. Il aime bien qu'on le plaigne, hein, le PN, hein, d'accord? Donc ça, c'est comment ça va vous parler de sa vie, de lui, à rentrer dans l'intime, ou d'elle, hein, toujours féminin aussi, hein, et qu'elle se plaint, qu'elle fait ça malheureuse, mes enfants sont horribles, mes parents sont horribles, mon ex est horrible, mes collègues sont horribles. Oh, dis-moi, t'as pas un problème, toi? Tout le monde est horrible avec toi? À un moment donné, c'est pas toi qui génère ça, hein? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? N'écoutez pas que son point de vue. Dites-vous que quand une personne raconte quelque chose, surtout sur une autre, c'est intéressant, dites-vous, et tiens, j'aimerais bien avoir le son de cloche de l'autre personne. Ok? Donc ne buvez pas ces paroles comme paroles de vérité. Ok? Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, parce qu'on a tous tendance un peu à enjoliver, à dire, à raconter. Mais si on raconte des choses positives ou rigolotes ou marrantes, voilà, on sait que à Marseille, on aime bien un peu dire j'ai pêché le poisson, il était comme ça, alors qu'il était comme ça, quoi. Voilà. Mais on a pêché un poisson, c'est vrai, mais on a un peu exagéré. Ça, c'est pas méchant, c'est voilà, c'est quand même vrai. Le PN, non, ça a une autre stratégie, d'accord? C'est se faire passer pour une victime et pour que vous soyez à sortir votre côté sauveur. Hein. Ah, le pauvre, il a besoin de moi. Ok? 9e point, il a tendance à vous poser aussi beaucoup de questions, mais très intrusives. Il veut savoir des choses. Fais-moi confiance, dis-moi, je veux tout savoir de toi, on n'a rien à se cacher. Mais très rapidement, c'est-à-dire au bout de 15 jours, un mois que vous le connaissez, il sait tout de vous de A à Z. Hein. Donc faites attention, vous n'avez pas à dire tout tout de suite à quelqu'un que vous venez de connaître. Quelle que soit la personne, hein, d'ailleurs, PN ou pas PN. Des choses que vous n'avez peut-être pas envie de dire sur votre vie, et c'est votre droit. On a tous un jardin secret, on a tous des choses. On se dit, mais ça ne regarde pas, cette personne, ça ne... Voilà, hein, c'est pas besoin de tout donner, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, j'ouvre mon compte en banque aussi. Hein. D'accord? Faites attention. 10e point, vous verrez, c'est quelqu'un qui est très susceptible et qui n'a pas d'autodérision. Ok? Si vous êtes, je reprends l'exemple du resto, vous êtes au resto avec lui, puis d'un coup il y a un peu de salade entre les dents, et vous allez pouffer en rigolant, vous dire ah t'as un peu de salade et tout. Il va pas du tout rire, hein. Ou elle va pas du tout rire. Mais c'est pas possible, tu te moques de moi, vraiment ça se fait pas, tu me manques de respect. Très l'ego. Alors quelqu'un d'autre dira merde, un peu de ah d'accord c'est drôle. C'est pas grave, d'accord, faut. Donc les gens très susceptibles, pas d'autodérision, mais à aucun moment quoi, hein, vraiment. Autant des fois on peut dire bon arrête de me charrier, ça va, mais lui il n'y a jamais, ou elle, il n'y a jamais un moment où cette personne sait rire d'elle-même. Par contre elle rit très facilement des autres, vous inquiétez pas, hein, ça c'est pas un problème. Ok, voilà, vous avez 10 points. Si sur ces 10 points il y en a 6 ou 7, vous vous êtes dit ah oui c'est ça, ah oui c'est ça, ah oui c'est ça. Faites attention, soyez prudent, soyez prudente. Si vous n'êtes pas trop engagé dans la relation, prenez votre temps. Je ne vous dis pas de partir, hein, c'est votre vie, c'est votre relation. Mais prenez votre temps de savoir vraiment à qui vous avez affaire. Ok? Vos ressentis, vous, quand vous rencontrez cette personne, ça c'est lui, comment elle se comporte. Vous, comment vous ressentez? Je veux que vous vous rappeliez le premier contact, la première fois que vous avez vu cette personne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas ressenti. C'est systématique. Tous mes clients et mes clientes me l'ont dit. J'ai pas eu un bon feeling. Il y a eu quelque chose qui a fait un peu bizarre à l'intérieur de moi. J'ai été contractée. J'ai senti comme quelque chose qui m'oppressait. J'étais pas à l'aise, d'accord? Écoutez ce ressenti et revenez-y. Souvent, quand on est en contact avec un PN, on ressent une attraction très forte. Je parle d'une relation amoureuse, hein, principalement. En amitié, c'est moins fort, d'accord? Parce qu'on n'est pas tout le temps collés. Après, il y a des gens, des amis qui sont tout le temps collés les unes aux autres ou les uns aux autres, oui. Mais je parle vraiment dans la relation amoureuse. On a un sentiment d'attraction pour cette personne très fort, c'est vraiment très attractif, c'est ah là là je me sens, mais ouais effectivement, et en même temps il y a un sentiment de répulsion, et observez bien, ressentez bien, d'accord? Si vous ressentez attraction, répulsion, c'est que votre corps, votre inconscient, il y a quelque chose, il y a un message que votre corps, votre âme, votre subconscient, peu importe, essaye de vous faire passer, ok?
Troisième point, vous avez souvent un sentiment d'envahissement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous téléphoner, vous envoyer 25-30 SMS par jour et qui va vous dire « Ah coucou, qu'est-ce que tu fais? T'es où ?» Il commence à vous contrôler là, d'accord? On n'a pas besoin de recevoir 25 SMS de son mec ou de sa nana pour savoir à toutes les heures où vous êtes, ce que vous faites, avec qui, quoi, comment. Ça s'appelle du contrôle. Hein. Sous prétexte de « mais oh, je pense tellement à toi, tu es tellement beau, tu es tellement belle, oh, c'est merveilleux, on va se voir. » Puis si vous êtes en retard, « mais pourquoi tu es en retard ?» Au début, ça va être très gentil. Hein. Attention, hein, PN, hein, il montre toujours un visage gentil au début. Mais dès le départ, il va commencer à être envahissant et à vous contrôler. Ok. Troisième point très important, ça c'est quelque chose qui arrive très très vite dans la relation. Quatrième point, quand vous êtes avec cette personne, vous avez souvent le sentiment d'être un petit peu sous tension. Il y a, comme s'il faut que vous fassiez bien, comme si vous n'étiez pas vraiment vous-même. C'est très bizarre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et quand il part, ou quand elle part, vous vous sentez vidé, vous êtes fatigué. Ça, c'est vraiment le signe que vous êtes avec un PN. C'est quand vous vous sentez vidé, épuisé au niveau énergétique, vous avez envie de dormir, vous n'avez plus les idées en place, vous n'arrivez pas à penser. Ok, ça c'est vraiment des indices très forts que vous ressentez dès le départ, très vite dans la relation. Ça peut arriver au bout d'une semaine, 2 semaines. Donc ça, il faut vous y fier. Et cinquième point, au fur et à mesure et très rapidement dans la relation, vous allez sentir que vous n'arrivez plus à être spontané, à être vous-même, parce que il est susceptible, ou parce que ça le contrarie, ou parce que ah non mais j'aime pas qu'on parle de ça, ou voilà, il va mettre ça on peut pas, ça c'est pas possible, on ne parle pas de ça, on ne dit pas les choses comme ça, vous allez vous sentir comme ça. Et puis il va vous dire non mais tu comprends parce que moi j'ai eu un traumatisme, donc s'il te plaît ne parle pas de tes enfants. Ouais, mais enfin, c'est mes enfants, quoi. Moi, j'aime bien parler de mes enfants. Oui, non, mais moi, ça me fait mal parce que tu comprends, mes enfants ne parlent plus, parce que leur mère a été tellement méchante, blablabla. Bla, 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 bla. Du coup, bah, hop, ça y est, sujet tabou. Et vous pouvez pas parler de vos enfants, et vous pouvez pas parler de vos parents, et puis vous pouvez pas parler de vos collègues, et puis vous... D'accord? Il commence contrôle, contrôle, contrôle. Donc, si avec tout ça, vous avez les 5 ressentis, que vous avez les 10 points que je vous ai donnés sur son attitude... Petit conseil comme ça, partez vite, dites-lui écoute, on va arrêter là, voilà, d'accord? Ne vous engagez pas plus loin parce que là vous êtes vraiment, je pense, face à un prédateur ou une prédatrice et attention, d'accord? C'est dangereux. Regardez bien mes vidéos sur les PN, vraiment réfléchissez, remettez en question cette relation, même si vous sentez cette espèce de « Ah, mon Dieu, je suis attirée, c'est tellement merveilleux ». Attention, le retour de bâton va être très douloureux, très difficile. Un PN a toujours un double visage. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous, ça vous est arrivé, ce genre de relation, et si vous avez identifié rapidement, ça m'intéresse. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, plein de bonnes choses positives. Pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo. Partagez-la, cette vidéo, vraiment, d'accord? C'est important. Ça peut vraiment aider des personnes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Je vous embrasse, ciao!